Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo débrief du State of Play qui a eu lieu hier soir, ce matin, comme vous le voulez. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'avais dit hier en live, pour un petit peu débriefer de ce qui s'est passé hier soir. C'était une conférence qui a été un petit peu spéciale. Vous le savez, on attendait évidemment l'annonce des DLC de Marvel's Spider-Man 2 et ce n'est pas arrivé. Voilà, on a eu absolument rien et on va, je vais pas vous spoiler ce que je vais dire ici, je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé et je vais vous donner mon avis aussi sur la suite concernant les DLC, est-ce qu'ils vont arriver, est-ce que c'est foutu, bref, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo, alors n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement, merci du soutien que vous m'avez apporté hier, on était, aux alentours de 300 en simultané, c'était plutôt vraiment même très cool, donc voilà, on a réussi à passer la barre des 300 et je crois qu'on ne l'avait jamais fait, donc merci d'avoir été présent sur ces événements, ça fait vraiment plaisir. Et au total sur les 1h30 de live il y a eu près de 1000 personnes qui sont passées, donc vraiment merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous étiez là hier pour suivre tout ça, même si malheureusement on n'a pas eu ce qu'on voulait, évidemment ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes présents. Je vous propose de commencer avec ce qui a donc été annoncé lors de ce State of Play et mon avis global concernant les annonces de PlayStation. Je trouve qu'en globalité ce State of Play a été plutôt décevant. Alors oui, on ne pourra pas cacher qu'il y a eu de très belles annonces. Selon moi, les DLC d'Alan Wake 2 c'est une très bonne nouvelle, en tout cas l'ultime DLC c'est une très bonne nouvelle. Les DLC pour Astro Bot, ça aussi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et évidemment la plus belle annonce qu'on a eue c'est la suite de Ghost of Tsushima, c'est-à-dire Ghost of Yotei qui débarquera en 2025 sur PS5, c'est une exclusivité évidemment. Et c'était l'annonce que personne n'attendait. Alors il y avait eu des spéculations etc, on n'était pas vraiment sûr que ça allait être annoncé. Au final ça a été annoncé en espèce de one more thing à la fin où tout le monde pensait que c'était terminé et non, PlayStation a balancé une dernière annonce. Mais à part ça, sur plus de 38 minutes de conférence, donc quasiment 40 minutes, il y a eu absolument rien. Que ce soit en termes de jeu PSVR 2, je trouve que c'était extrêmement pauvre, mais également en termes d'annonces de jeux, on a surtout tourné sur des choses qui sont annoncées depuis des années, c'est-à-dire des petits jeux indés qui continuent de se montrer, qui continuent d'avoir des trailers, etc. J'ai l'impression que ce State of Play, on l'a déjà vu 1000 fois. On a eu des trailers pour Monster Hunter Wild, des trailers qu'on a déjà vu 30 000 fois, mais vraiment le jeu j'ai l'impression qu'il est dans toutes les comptes PlayStation. On a eu des trailers pour des petits jeux, alors oui c'est intéressant, mais ça nous a fait perdre du temps, mais une perte de temps complètement folle. Alors évidemment on ne peut pas juger etc les annonces qu'ils ont faites, ça va plaire à certains et à d'autres ça va plaire à moins. Et évidemment que ça c'est les goûts et les couleurs et on ne pourra jamais changer ça. Mais quand tu viens d'annoncer la PS5 Pro, que t'es PlayStation et que tu sors vraiment le 7 novembre prochain une console à 800 balles et que tu présentes cette console avec un jeu PS4 et qu'aujourd'hui tu annonces, va y avoir une conférence juste après l'annonce de cette console et que tu annonces simplement un jeu qui est donc Ghost of Yotei qui sortira en 2025, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Vraiment, j'ai l'impression que PlayStation n'ont plus d'idée. C'est même pas de nous prendre pour des cons, j'ai juste l'impression qu'ils sont complètement perdus en fait. On a l'impression que même eux ne savent pas où ils vont. Est-ce qu'ils ont vraiment un avenir? Est-ce qu'ils ont vraiment des jeux à nous proposer? Ou est-ce qu'ils les gardent en stock? Je dois vous avouer que je me pose encore la question aujourd'hui. J'étais un petit peu en train de défendre PlayStation il y a quelques jours en disant vous verrez dans le State of Play il y aura des choses. Mais il y a eu qu'un jeu, il y a eu qu'un gros jeu de proposer dans un State of Play. Alors oui c'est un State of Play, mais déjà pourquoi faire un State of Play alors que tu dois présenter des jeux pour la PS5 Pro? Oui, l'année 2025 va être très belle et je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent, mais là à l'heure actuelle avec ce que l'on a, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent et je trouve ça tellement dommage de ne pas profiter de ces conférences pour dévoiler certaines choses, parler de certains jeux, même si c'est rien, une date de sortie, quelque chose, un trailer juste pour nous prouver que ça existe. Par exemple, meilleur exemple, Wolverine, ça aurait été très bien de montrer quelque chose ici. Alors oui c'est compliqué et je pense que ce sera montré dans un PlayStation Showcase, là je me fais pas d'idée, mais que ce soit même, je sais pas, les prochains jeux de Naughty Dog, de Santa Monica, il y a plein de choses à montrer, il y a plein de choses qui sont en développement, à moins qu'ils soient vraiment en retard, je ne comprends pas l'intérêt de PlayStation de ne pas les montrer ici. Voilà, il faut pas oublier oui que c'est un State of Play, mais il faut pas oublier aussi que PlayStation a annoncé une PS5 Pro et que maintenant les fans attendent de savoir pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter cette console. Je suis désolé mais je suis un fan
qui ne sait pas s'il veut prendre la PS5 Pro, et je me suis dit bah voilà, je verrai avec le State of Play ce qu'ils vont nous proposer en fait, parce que c'est une démonstration de normalement ce qu'on doit avoir sur la PS5 Pro. Bah je suis désolé, on ressort de ce State of Play, ça donne pas envie de claquer 800 balles. Alors oui, il y a Ghost of Yotei qui va sortir, oui ça va être exceptionnel et on en parlera sur la chaîne parce que c'est un jeu qui m'intéresse, parce que j'ai adoré Ghost of Tsushima et j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ça, et rien que le trailer est juste fabuleux vraiment, chaque plan pourrait être un tableau, mais honnêtement à part ça, il y a strictement rien, je trouve. Voilà, pour cette première partie, c'était mon avis concernant le State of Play. Et maintenant, on va passer au cas qui va faire beaucoup parler, qui a fait déjà beaucoup parler. J'ai été un petit peu sur les réseaux après la conf, et oui, c'est évidemment une catastrophe. Les DLC de Marvel Spider-Man 2 n'ont pas été annoncés. Ça fait des semaines et des semaines que je vous fais des vidéos pour vous annoncer qu'un State of Play arrive, où j'espère, je vous le dis, hein, je pense que j'ai dû le dire 30 000 fois, que j'espérais avoir l'annonce de ces DLC, que pour moi c'était maintenant ou jamais. Et bien, visiblement, ça n'a pas été maintenant. Donc il reste une seule option. Oui, je pense aujourd'hui, je vous le dis ici, que les DLC de Spider-Man 2 ne sortiront jamais. Je pense qu'il n'y aura pas de DLC pour Spider-Man 2, parce que la seule occasion de les annoncer, c'était maintenant, et ils ne l'ont pas fait. Là, la prochaine fois que PlayStation reprendra la parole, alors on ne sait pas, mais ça se trouve ce sera pas avant mai. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en mai, la seule chose qu'ils vont avoir à nous annoncer, c'est des DLC de Spider-Man 2? Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé chez Insomniac, c'est que, et j'avais déjà certains doutes avant la conférence, mais là, le fait que ça n'y soit pas, ça confirme certaines craintes que j'avais, c'est qu'en fait, suite aux leaks qu'ils ont eu et suite à énormément de choses, je pense qu'Insomniac a complètement changé de cap. Et que, à la base, oui, des DLC de Spider-Man 2 étaient prévus, comme on l'a vu avec les leaks, mais je pense qu'en fait, ces DLC ont été abandonnés pour laisser place à un standalone qui arrivera en 2025. Et je pense que là, évidemment, on râle parce qu'on n'a rien, parce que oui, on patiente, etc. Mais je pense qu'à la prochaine conférence de PlayStation, si c'est un PlayStation Showcase, à mon avis, ce sera sûr. Si c'est un State of Play, j'en sais rien. Mais si il y a une conférence PlayStation qui arrive dans les mois qui arriveront ensuite, je pense que Insomniac va annoncer non pas les DLC de Spider-Man 2, mais un standalone sur, bah voilà, par exemple ça peut être Spider-Man The Great Web, ou alors un Miles Morales 2, ou alors un jeu Venom, ou alors autre chose, j'en sais rien, mais je pense qu'en fait ils sont concentrés sur un nouveau petit jeu qui fera donc l'espèce de passerelle entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3 pour nous faire patienter. Parce que, bah voilà, on va se le dire clairement, il n'y aura pas de DLC. Alors encore une fois, rien n'est impossible, c'est une évidence qu'on n'est pas dans la tête d'Insomniac et que personne sait que si ça se trouve dans 2 heures on n'a pas une annonce en disant que les DLC arrivent. Mais si on regarde vraiment ce qui a été annoncé et le modèle de base qu'Insomniac utilisait déjà pour Spider-Man PS4, les DLC ils étaient arrivés quelques semaines après la sortie du jeu. Donc déjà, ça n'a plus aucun rapport avec Spider-Man 2. Ensuite, on a eu plusieurs conférences autour du coup de PlayStation. On a eu, je crois, 3 State of Play, un PlayStation Showcase, il me semble, où on aurait pu attendre, pourquoi pas, des annonces d'Insomniac Games. Ça n'a pas été le cas. On n'a absolument rien eu dans ces conférences. Si à un moment donné, quand tu arrives là, dans quelques semaines, on sera au premier anniversaire de Spider-Man 2. Ça fera 1 an que le jeu sera sorti. À un moment donné, si tu travailles sur des DLC, c'était maintenant qu'il fallait l'annoncer. Là, clairement, tu mets pas 1 an pour travailler sur des DLC, c'est impossible. J'y crois pas du tout. Moi, je pense très clairement qu'ils se sont focalisés sur autre chose et que les DLC n'arriveront tout simplement jamais. Je peux me tromper et je suis très triste évidemment de vous dire ça. Je pense vraiment que avoir des DLC ça aurait été quelque chose d'incroyable et j'attendais ces DLC. Et vous avez vu la tête de toute façon pour ceux qui étaient sur le live hier, vous avez vu la tête que je faisais quand la conférence est terminée et qu'on n'a pas eu de Spider-Man 2. J'étais absolument dépité et je le suis toujours. Je pense que ça va mettre du temps parce que vraiment j'étais retombé dans cette espèce de hype de Spider-Man où j'attendais beaucoup des DLC et j'ai l'impression qu'on n'aura absolument rien. Je vous l'ai dit, je me le répète encore une fois, mais je peux me tromper. On peut avoir quelque chose. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous attendez le plus. Est-ce que vous attendez les DLC encore une fois? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que pour vous c'est mort? Est-ce que vous avez kiffé ce State of Play? J'attends de savoir tout ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Mine de rien, c'est intéressant de savoir si vous de votre côté sur les annonces qu'il y a eu, il y a des choses qui vous ont intéressé. Je pense à Dragon Age. Il y a plein de fans de Dragon Age qui ont vraiment kiffé le gameplay qui a été montré. Bref, il y a eu plein de choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine évidemment. C'était Spidey. Prenez soin de vous. C'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.